Donc, allô, allô, mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous en ce magnifique lundi matin de septembre. Je vais attendre quelques minutes, voir si vous êtes quelques personnes qui vous joignent à moi. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Je vais aller voir les commentaires. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi je suis là avec vous ce matin. Je suis extrêmement fébrile, hein, parce que je lance un programme, je lance une série de rencontres avec des gens qui ont vécu l'éveil de leur véritable nature. Et c'est quoi mon élan de faire ça? Je vais commencer à interviewer des personnes parce que, vous savez, dans la dernière année, j'ai eu de grandes prises de conscience, de grandes prises de conscience. Ce sont les miennes, mais je réalise que il y a un mouvement planétaire qui est on est en train de vivre un énorme shift. Et je vais vous expliquer comment je le sens. Je suis allée en voyage. J'ai eu l'information qu'il y avait des codes, d'anciens codes de notre ADN qui doivent être remis en place parce que depuis des millénaires, il y a des vieux implants, il y a des vieux programmes qui sont installés sur les êtres pour jouer à un grand jeu cosmique, on va dire ça comme ça. Je vais aller voir vos commentaires. Oui, je vois les gens qui sont là. Il y a un grand jeu cosmique qui se joue. Puis il y a des vieux programmes qui ont été installés sur les êtres et je sens que maintenant, c'est en train d'être désactivé, neutralisé, supprimé. C'est comme si la vie intervient à l'intérieur de nous dans ce sens-là quand on donne notre consentement à ça. Et je ressens que la grâce, le temps de la grâce est réellement arrivé. Il y a eu beaucoup de modifications au fil des millénaires sur notre ADN qui affectaient notre façon de penser, notre façon de ressentir, comme s'il y avait des vibrations spécifiques qui nous coupaient d'une vibration plus lumineuse qu'on va appeler celle de notre vraie nature et ça l'entretenait à l'intérieur de nous beaucoup de séparation. C'est comme si ces interférences-là dans notre ADN nous coupaient de notre conscience divine et ça a été le cas pendant des milliers d'années. Puis c'est comme on a vu dans les dernières années qu'on était dans un grand jeu dans lequel il y avait des êtres qui exerçaient du pouvoir sur notre volonté. Et c'est comme si ce que je constate, c'est que cette expérimentation-là aurait été accordée ou autorisée par la source, mais maintenant, ce temps-là, il est complètement révolu. Même s'il y a des entités sombres qui aimeraient ça continuer à jouer le jeu de la manipulation, puis poursuivre qu'est-ce que c'est qu'ils ont comme, qui ont pris goût à faire, ben c'est comme si le temps autorisé pour ça s'est passé. Puis maintenant, cet état de choses est en train d'être nettoyé. C'est comme si on est à la fin. Hein? C'est comme le party est terminé, on ramasse les corps morts. Donc maintenant, on est invité à retrouver notre chemin de la liberté, loin de tout ce qui est manipulation. Et c'est le défi qu'on rencontre en ce moment. Même s'il y a bien de ces modifications génétiques qui nous ont été transmises d'une façon intergénérationnelle, et qui ont été actifs pendant des années, c'était très difficile de sortir de cette matrice-là, de s'en libérer. Puis, on dirait que pendant tous ces millénaires-là, l'espèce de fuite hors de cette prison de la matrice ou l'ascension, on dirait que c'était réservé à des êtres hors du commun. Hein, comme Jésus, Bouddha. Il fallait comme être un Christ pour pouvoir s'élever hors de l'épaisseur de l'illusion qui était là, de l'arnaque, du mensonge de ce monde et trouver son chemin vers le vrai soi. Parce que c'est comme si le mensonge, la fausseté était tellement lourde et gluante que malgré beaucoup de bonne volonté, c'était très pénible. Hein? On avait l'impression de rouler comme des pneus dans la vase. Aujourd'hui, il y a un très grand changement qui est amorcé et on sent que c'est favorable. On sent que c'est propice pour le plus grand nombre, comme si il y a quelque chose qui est irrévocablement
enclencher pour un grand changement. Et moi, j'ai choisi de participer très activement à ce changement-là en allant chercher dans plusieurs régions où je me suis déplacée. J'ai eu l'information qu'il y avait des codes qui étaient restés, qui avaient été mis là par des anciennes civilisations et qu'on pouvait aller chercher pour réactiver. C'est pour ça que j'ai enclenché des voyages qui sont très en demande. D'ailleurs, je vais juste vous dire d'être très attentif parce qu'il y en aura d'autres avec des personnes parfois qui sont plus éclairées que je peux l'être ou en tout cas à qui je reconnais cet éclairage-là, ou encore j'en ferai moi-même d'autres. Et peut-être que je vais vous demander une participation, une collaboration pour que tout ça soit possible, si vous le sentez évidemment. Donc, si vous sentez, par exemple, de faire un don hein, pour que certaines choses soient possibles, comme présentement, j'ai une offre d'aller à l'étranger dans un endroit hautement énergétique, mais j'irai là seule parce qu'il y a toujours ce processus seul pour aller comme rechercher les codes et ensuite peut-être organiser d'autres choses. Donc, ceux qui sentez l'élan, bien, vous avez mon courriel et la réponse pour ceux qui ont l'élan volontaire de faire des dons pour aider à ça. Mais ensuite, mon travail, quand je vais organiser les voyages ou des rencontres ou encore je vais donner des conférences ou faire des directs sur le sujet, je veux aussi mettre en lumière tous les êtres qui semblent vivre dans la lumière du souvenir de leur vraie nature. Et aujourd'hui, ce que j'enclenche, c'est une série d'émissions qui s'appelle Le Grand Éveil de l'Humanité, parce que je veux mettre en lumière les êtres qui ont trouvé hein, le souvenir de leur vraie nature, qui se sont établis là en permanence parce qu'ils ont eu une grâce énorme, que l'illusion a pris fin et qu'il y a un retournement de la conscience, sont plus dans toute l'illusion hein, qui nous a fait perdre le contact, qui a créé un faux moi, une identité qui nous garde prisonniers d'une matrice et qui nous fait nous sentir impuissants. Donc, pour moi, je sens que ce grand jeu cosmique hein, vient de prendre fin. C'est terminé pour la Terre et tout le monde, on va être invité à briser les chaînes d'une conscience limitée. Et je crois que c'est ce que Jésus voulait dire quand il disait « Ce que je fais, vous pourrez le faire et vous ferez de plus grandes choses encore. » Même si pour moi, on voit que les grands, entre guillemets, de ce monde, ignorent le fait que le jeu est terminé, parce que pour moi, c'est vraiment terminé. Ils semblent continuer à vouloir jouer à ça. Bien, moi, je sais, puis je vous dis que le temps est arrivé et que le voile de l'oubli se dissipe complètement. Et qu'est-ce que ça fait quand ce voile de l'oubli de notre véritable nature se dissipe? Bien, ça change la vision des choses, ça conduit à une profonde orientation en soi-même, mais le soi ici a des lettres majuscules. Donc, il y a des grands signes aujourd'hui que vous reconnaissez pour vous-même du fait que vous êtes de ceux qui ont terminé de jouer, pour qui les codes de l'ADN qui ont été comme brisés ou coupés sont en train de se ressouder. Et c'est des codes génétiques qui vont nous permettre de nous souvenir dans cette humanité-ci de notre véritable nature. Donc, les trois signes, le premier signe, c'est que vous ne croyez plus au compteur d'histoire de cette matrice. Vous sentez le mensonge instantanément quand c'est trompeur, vous le savez. Vous vous détournez de la politique, de la pseudo-science, des merdias qui sont les compteurs de ce mensonge de qui nous sommes, alors que vous vous sentez vraiment un chercheur de vérité et vous cherchez la clarté. Le deuxième signe qui dit que vous êtes prêt à passer à cette nouvelle étape de l'humanité, c'est qu'on voit où à l'intérieur de nos propres jeux personnels, où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'on a eu des jeux d'ego, de rôle, et on voit nos lacunes avec clarté, sans se culpabiliser, parce que tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est honte, c'est tout encore des jeux de la matrice. Il n'y a pas de culpabilité. Par contre,
on s'applique à être le meilleur de soi et à transformer ce qui appelle à être transformé. Puis quand on dit transformer, c'est souvent juste d'être vu, d'être entendu, de rester avec sans en faire quelque chose et s'identifier à une histoire douloureuse qui nous donne une identité. On voit qu'on veut vivre dans plus de lumière, plus de vérité, puis on accepte de moins en moins les compromis. On abandonne ce qui est faux. On abandonne même de parler du jeu, de participer au jeu. On laisse ça derrière. On n'a plus le goût d'en entendre parler. Même si on sait qu'il y a des actions qui sont faites pour le bien, on s'y intéresse de moins en moins. On a envie d'abandonner tout ce qui attire notre attention sur le faux. Puis, on voit aussi où est-ce que nos croyances ont pris racine et on s'installe plus loin de la croyance dans une conscience, surtout la conscience de notre nature unifiée. On se sent un, on se sent créateur. Et le point qui est prédominant dans notre processus, c'est qu'on perd le sentiment de peur sur tous les plans, même si la peur, c'est ce qui nous est inoculé plus que jamais actuellement. Puis il y a des gens qui me disent la société se nourrit de peur. La société, c'est vous et moi. Donc, si vous et moi lâchons ça lundi matin, ben la société, tu sais, il n'y a pas de la société, c'est chacun. OK? Dès qu'on sent la peur, quand on est dans cette posture-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous ramasse dans la verticalité, puis on sent que le terrain en dessous de nos pieds nous ancre dans le souvenir de qui nous sommes, de notre pouvoir créateur et dans une assurance intérieure qui, elle, prend le pas sur les conditionnements d'avant. Donc, les modifications dans notre ADN sont en train d'être rectifiées et le changement de paradigme, le changement dans nos vies se voit autour de nous. Il y a un rayonnement qui est différent. Et tranquillement, le doute en soi, le doute prend fin. Vous savez, les travailleurs de lumière, ils arrêtent d'avoir peur. Dernièrement, je disais ça à un groupe avec lequel je suis allée en voyage. J'ai dit, la plupart d'eux se disent travailleurs de lumière, mais ils ont peur d'être dans la lumière. J'ai dit, il faut que ça arrête. Il faut qu'on soit qui on est, complètement, entièrement, en sachant que cette enveloppe-ci, c'est un véhicule au travers duquel la source veut être agissante ici, en tant que lumière, en tant que créateur d'un monde beaucoup plus paisible qui prend naissance en soi. Et c'est un processus qui est fluide actuellement. Tout est favorable pour que le divin émerge en nous. Et ça arrive chacun à notre rythme. Hein? C'est la manière que on nourrit notre monde intérieur et tout ça sert le grand plan. Puis on est tous différents. On va traverser ce processus de transformation ou que certains vont appeler l'illumination différemment parce qu'on a des expériences terrestres et des croyances associées qui sont différentes. Mais ce que je peux dire, c'est que le mouvement qui est enclenché est très puissant. Ce n'est pas un mouvement dans lequel il y a de l'ego, parce qu'il n'y a plus d'ego là-dedans. Mais ce qui est clair, c'est que l'âme de la Terre a émis un décret qu'elle veut que sa conscience retourne à l'unité. Et moi, je sais que la victoire de la lumière est imminente, même si pour ceux qui ont vécu l'éveil, ils voient qu'il n'y a pas il n'y a pas de noirceur ou de lumière, que tout est un, c'est tout le même jeu. Mais dans ce jeu-là, la victoire de la lumière est imminente. La noirceur a de moins en moins de pouvoir. Puis, c'est un mouvement qui est enclenché. Et moi, je pense que dans très peu de temps, on va voir un grand effet de ça sur l'humanité. Donc, le saut quantique de la conscience humaine passe par le fait de se souvenir de qui on est. C'est une posture c'est un regard que l'on a beaucoup plus que quelque chose à faire. Et moi, je m'engage à partir de cette semaine, je commence à rencontrer tous les êtres que je connais sur cette planète qui ont vécu ce basculement, ce retournement de la conscience. Je les rencontre. Déjà cette semaine, je vous annonce que ça va être Juliane que je vais rencontrer
pour qu'elle puisse nous partager qu'est-ce qui a changé depuis le retournement de sa conscience, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, vivre dans le chaos dans lequel nous sommes actuellement et de vivre ça à partir de l'espace qui se souvient de qui il est et qui vit comme tel. Et la raison pour laquelle je vais les rencontrer en rafale, ces personnes-là, c'est que vu que chacun a leur expérience de vie et arrive avec leur bagage, ben ils ont leur expression propre. Ça a été différent. Chaque éveil a été différent pour chacun d'entre eux. Donc, ils vont nous le partager différemment. Et à force de pointer toujours quelque chose avec des façons différentes de s'exprimer, mais c'est sûr que ça va éveiller quelque chose dans le cœur de ceux qui m'écoutaient, de ceux qui nous entendaient et des chercheurs de vérité. Et c'est ma façon de participer. Dave, je vais te bloquer parce que ce que tu émets comme commentaire, ça ne marche pas, là. Si tu n'aimes pas ce que je fais, tu peux aller sur d'autres pages. OK? C'est le privilège de chacun d'aller sur les pages qui correspondent à leur vibration. OK? Vous avez le droit. Puis ce que vous n'aimez pas, ben vous ne regardez pas. Puis ceux pour qui ça parle, ben je vous propose de partager, hein, de commenter parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Et je vais vous demander, ceux pour qui ça résonne dans leur cœur, de partager en grand nombre parce que le grand éveil de l'humanité, c'est un mouvement que je veux enclencher. Je ne suis pas toute seule à vouloir ça. Puis je ne pense pas que c'est mon petit humain qui veut ça. Je pense que c'est la vie qui s'amuse au travers de cette forme-ci à participer à ce grand mouvement de l'éveil de notre humanité vers qui nous sommes réellement et le grand éveil pour cette planète. Parce que les gens qui vivent dans ce lieu-là, c'est des gens qui dégagent une paix permanente, qui dégagent une vérité sans ego, qui ont quelque chose à nous pointer. Puis moi, ben, j'ai pointé le tumulte, j'ai pointé le mensonge. Maintenant, et je regarde qu'est-ce qu'on a comme option. Et j'ai regardé dans tous les sens qu'est-ce qu'on avait comme option. Et là, quand j'ai réalisé qu'il y a des êtres qui créent leur réalité avec énormément de puissance, qui vivent dans une paix permanente, je me suis dit, mon regard se tourne là. Pour le moment, mon regard se tourne là. Et ce sont eux qui m'intéressent. Je veux les entendre. Et pour avoir déjà touché, donc j'ai déjà goûté à cet état-là, j'y suis pas demeurée, même si c'est pas un lieu qu'on atteint, c'est beaucoup plus une lorgnette qu'on ajuste. C'est quelque chose qui est toujours là, mais c'est comme si il y a une façon de regarder qui est loin du contrôle, loin de vouloir toujours manœuvrer. Et c'est ça que je veux mettre en lumière et je vais le faire en donnant la parole à ces êtres-là. Et surtout, je vais lire vos commentaires. Comme là, ce matin, je veux vous écrire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez savoir de ces êtres-là parce que je vais lire tous vos commentaires et je vais poser vos questions, toutes les questions pertinentes, je vais les poser à ces êtres-là pour qu'ils puissent nous éclairer dans cette grande transition qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité. Donc, on est déjà une centaine de personnes en ligne. On est lundi matin. Je ne me suis pas annoncé beaucoup d'avance. Donc, si ça vous parle, partagez. Si vous voulez emboîter le pas, mettre l'épaule à la roue de ce mouvement-là, ben, je vous propose d'être au rendez-vous semaine après semaine. Mercredi, je vais sortir l'annonce de la première entrevue et ça va aller comme ça en rafale d'une semaine à l'autre pour nous garder dans ce grand mouvement que j'appelle le grand éveil de l'humanité. Je vous embrasse fort, je vous aime et à très bientôt. Bye bye.